Mon fils, n'oublie pas. Mon fils, n'oublie pas. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, si vous vous rappelez, la semaine passée, quand on a regardé dans Corinthiens, l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens, il a dit qu'il leur parlait comme un père à des fils, hein? Vous vous souvenez? Avec tout l'amour, puis... Bon, depuis quelques dimanches, on a regardé beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui travaillent beaucoup sur notre sanctification. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des messages qu'on a regardés dernièrement, c'est beaucoup des choses à travailler, hein, à l'intérieur de nous, des choses à changer, des choses à améliorer, des choses à abandonner. Puis ce matin, je voulais continuer un petit peu dans ce sens-là, mais y aller avec comme on dirait en bon québécois, un petit peu plus mollo. Parce que c'est difficile parfois quand on regarde comment est-ce qu'on a des choses à travailler, à changer. Puis ça peut devenir, des fois, on peut avoir la conscience qui nous pèse fort. Quand notre enfant vient nous voir, puis, tu sais, un exemple, on donne un exemple que ça fait plusieurs fois qu'on donne des directives à nos enfants. Ils ne nous le disent pas sur le coup qu'on est trop dur avec eux autres. Mais après un bout de temps, ils viennent nous voir et ils nous disent me semble, le père, tu m'en demandes pas mal. Hein? Bon, mais ce matin, j'essaye de faire un peu l'effet, pas l'effet inverse, parce que ce qu'on a appris, je veux qu'on continue à travailler dessus, évidemment, mais je veux l'adoucir. Puis, avec Proverbe 3, d'un père à son fils, c'est vraiment dans la même continuité de message, mais c'est vraiment plus doux. On voit ici les paroles de Salomon, qui sont vraiment merveilleuses. Pour s'introduire un petit peu dans notre message, mon fils, n'oublie pas. On a besoin chaque jour de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Même si on est sauvé, même si on sait qu'on a la vie éternelle avec notre Sauveur, notre Seigneur, on a besoin chaque jour de sa grâce. Puis sa grâce, sa grâce, c'est immense, ça englobe plein de choses. On pense à tous nos besoins quotidiens. Puis là, si je vous dirais l'oxygène, est-ce que vous croyez que c'est une grâce? Ben oui, c'est une grâce nécessaire. L'eau, hein? On fait cuire nos pâtes, on se lave dans l'eau, on fait tout avec de l'eau. Hein? On peut faire un petit tour à nos enfants, à notre femme. Hein? On peut couler de l'eau dans le cou en passant en arrière. Hein? On fait tout avec de l'eau. Hein? On lave, on mange, on agace les autres. On se promène sur l'eau. C'est toutes des grâces que Dieu nous accorde, qu'on ne réalise pas vraiment. Tu sais, c'est donné, c'est comme pour acquis. Hein? Mais la plus grande grâce, vous savez, on le répète souvent, c'est l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de sauvetage de Jésus-Christ à la croix pour nous. Ça, c'est la plus grande des grâces. Quand on va lire les versets 1 à 7 dans Proverbes, il faut vraiment tout le long qu'on va lire, il faut vous mettre dans la perspective que c'est vraiment, on dit un père à son fils, mais ça peut être à sa fille aussi, hein? Vous comprenez? Ça l'englobe aussi les femmes, là, évidemment. Puis, il ne faut pas vous ayez l'image d'un mauvais papa. Il faut que vous ayez l'image d'un bon papa. Donc, il faut vraiment vous regarder comme si ça venait de Dieu. C'est dans cette perspective-là que vous devez engager tout ce qu'on va voir ce matin. Vous devez vous engager aussi dans la perspective que le père, il aime son fils, ou il aime sa fille, peu importe. Puis ce qu'il veut, c'est le voir fort, le voir courageux ou courageuse. Il veut le voir sage. Sage comment? À quoi ça sert la sagesse? Vous allez le voir, on a fait une prédication là-dessus, mais on va survoler un petit peu. C'est utile à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et le père, il souhaite ça pour son enfant, pour ses enfants, la sagesse. Des longs jours sur la terre. Parce que quand ça va bien,
On voudrait que ça n'arrête jamais, vous êtes d'accord? Tu sais, tu sais, la température est idéale, les gens qui vous entourent, c'est des personnes que vous avez beaucoup de plaisir avec, il y a de la joie, il y a de la paix, vous êtes dans un endroit magnifique à regarder, vous êtes entouré de fleurs, tu sais, là, ça ne dure pas longtemps, mais tu sais, le temps où que les lilas puis les arbres fruitiers sont en fleurs, comment, peu importe où vous passez, comment que ça sent bon. On ne voudrait pas que ça arrête ces moments-là, hein? Bon, ben, un petit clin d'œil, ça va être comme ça dans l'éternité, mais là, ça arrête, mais là, ça n'arrêtera plus. Ça va toujours sentir bon, ça va toujours être beau, ça va toujours être parfait. Mais sur la terre, c'est quand même possible d'élargir ces zones-là de confort, de joie, de paix. Et le père à son enfant, lui, il va lui dire les choses qui peuvent aider à agrandir ces zones de confort-là. Il souhaite voir son enfant et il dit, vous allez voir tantôt, ça a été écrit, qu'il veut qu'il les écrit sur son cœur. C'est quoi ça veut dire, les écrire sur son cœur? On ne peut pas aller en dedans avec un crayon, les écrire. C'est quoi la métaphore? C'est quoi qu'il veut dire réellement? Parce qu'il commence en disant, mon fils, n'oublie pas. Puis là, il dit, écris-les sur ton cœur. Il est en train de dire, il ne faut pas que tu les oublies, il faut que ça fasse partie de ta vie. Et les enfants de Dieu ont besoin d'entendre ces choses-là. C'est pour ça qu'on va les regarder ce matin. Le père qui aime son enfant, il lui souhaite le meilleur. Puis il souhaite le meilleur qu'il peut lui donner aussi. Puis c'est ça que Salomon a fait à son garçon. Puis si on transpose ça sur Dieu, Dieu nous a-t-il donné le meilleur de lui-même? C'est quoi qu'il nous a donné? Hey, vous êtes bon? Vous êtes vraiment bon. Est-ce qu'il nous a envoyé son Fils seulement pour nous parler? Jésus, a-tu juste parlé et enseigné? Jésus a démontré beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il n'a pas juste parlé d'amour, il a agi avec amour. Puis, il nous a emmenés à lui. Puis, plus que nous parler puis nous aimer, puis que nous emmener à lui, il fait une autre chose avec nous aussi, Jésus. Il nous transforme. Il ne nous laisse pas comme on est. On grandit, on s'améliore. Et si on accorde l'importance qui est due à Dieu, okay? Si on lui donne l'importance qui lui est due, je peux vous garantir que par sa parole, nos vies vont changer. Tu sais, il y en a qui disent, il me semble, il n'y a rien qui change. On est toujours dans la même, là je vais dire un bon mot, dans la même misère, mais ce n'est pas ce mot-là que le monde utilise. Ça commence par M aussi, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Hein? Pourquoi on est toujours dans la même misère? Hein? On va dire ça de même. Hein? Il y a des choses qui peuvent changer, mais il faut y croire, puis il faut prendre les bonnes décisions. Il faut faire les bonnes choses. Puis ça, là, c'est tout écrit dans Proverbe 3. Vous allez voir, c'est magnifique. On voit beaucoup d'amour dans ce passage-là. Un père qui veut le mieux pour son enfant, pour sa vie. Et pour nous autres, c'est pour toujours. Ça commence ici, puis ça n'arrêtera jamais. Les transformations, les grâces, les cadeaux, les bénédictions qu'on reçoit ici, ils vont juste se poursuivre dans l'éternité. Ça n'arrête jamais. Fait qu'on est ici ce matin et on a le privilège et l'opportunité de recevoir des bénédictions qui n'arrêteront jamais. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Des bénédictions qui viennent de l'Éternel, qui viennent de Dieu, qui commencent maintenant et qui n'arrêtent jamais. Moi, juste ça, là, ça me donne des frissons. Juste ça. Et en dehors de Jésus, en dehors de son plan, de son œuvre, de ses volontés, de sa bonté, il n'y a seulement que du vide, du désespoir, du néant. On ne peut pas chercher ailleurs. Donc, la seule place qu'on peut chercher, c'est en Jésus-Christ. Puis la seule place qu'on peut trouver la volonté de Jésus-Christ, c'est dans sa parole. Comme berger de Jésus ici à Tourceau, moi, petit berger, je veux dans mon cœur vous aider et m'aider moi-même par la parole de Dieu. Je veux nous conduire dans les sentiers de la sanctification. Vous l'avez sûrement remarqué.
que je travaille fort sur qu'est-ce qu'on doit changer, transformer, améliorer. C'est beaucoup, beaucoup axé là-dessus. Vous allez dire, c'est difficile. C'est vrai. Mais le résultat, les bénédictions sont tellement grandes. Et je ne veux pas qu'on passe à côté de ça à Tursault. Parce que le bienfait de ça, c'est que ce qu'on va recevoir de ces changements-là, je vous l'ai dit tantôt, c'est éternel, mais ça fait des petits bébés. Ça se donne aux autres en plus. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on passe à côté de ça. Et si on dit que la parole de Dieu, c'est une lumière, que c'est notre lumière, bien, on doit la placer dans notre cœur pour qu'elle illumine de plus en plus. Et c'est là notre joie, notre confiance, puis notre assurance qui va prendre le dessus. Je m'explique. On a beau tout connaître, tout savoir à l'intérieur, mais s'il n'y a pas une réaction chimique, OK, qui produit quelque chose, une semence qui tombe en terre, puis qui ne fait rien, ça donne quoi? Donc, la parole de Dieu qui tombe dans nos cœurs chaque dimanche, chaque mercredi, si elle ne produit rien, ça donne quoi? Si elle ne produit pas de la joie, si elle ne produit pas de la confiance, de l'assurance, tout ce qu'elle donne, ça donne quoi? Donc là, ce matin, on est là pour demander au Seigneur de venir mettre l'ingrédient que la semence elle a besoin autour dans la terre pour qu'elle puisse porter du fruit en nous. C'est ça qu'on veut. On veut changer, on veut s'améliorer pour la gloire de Dieu, mais on a besoin que le Seigneur vienne nous aider. Puis, plus on va se dépouiller, se détacher des choses qui nous éloignent de Dieu, plus la lumière de Dieu va briller, elle va sortir de nous de plus en plus fort. Ça va être bon pour nous, ça va être bon pour les autres autour de nous. Puis il y a juste une chose qui peut faire ça, c'est l'amour de Dieu en nous, l'amour de Jésus. Donc là, je vous fais un cours, je vous expose rapidement à qu'est-ce qu'on va voir. On va voir dans le texte qui s'en vient, que ce n'est pas nécessairement la nourriture qu'on mange physiquement qui est bon pour le corps. Vous allez voir ça. Puis, je l'ai un petit peu comme... J'ai sorti 4 grands points. On va en voir plus que ça, là, mais en 4 grands points. On voit dans le texte que le Père, il dit à son Fils, la première chose qu'on voit, c'est qu'il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Ça, c'est la première chose qu'il souhaite à son Fils. Et le pasteur, c'est ça, c'est la première chose qu'il recommande à les brebis. Confiez-vous en l'Éternel. Ainsi que moi-même. Le deuxième, c'est ne t'appuie pas sur ta sagesse. On voit ça dans le texte. Il ne faut pas s'appuyer sur notre sagesse intérieure à nous. Il ne faut pas qu'on pense tout le temps qu'on a toujours raison. On n'a pas toujours raison. Il faut éprouver ce qu'on pense par la parole de Dieu. Quand il dit « ne t'appuie pas sur ta sagesse », le point après, il dit, il va plus loin que ça. Il dit « ne sois pas sage à tes yeux ». Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur notre sagesse, puis il ne faut pas se voir sage. Puis, grosso modo, il dit « crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Puis, tout ça, ces 4 choses-là, si on les met en pratique, au verset 8, c'est écrit « ça sera ». Puis ça, c'est une vérité, là. C'est une vérité que je vous dis là matin. Demandez-moi pas comment ça se fait. C'est miraculeux, je ne le sais pas. Mais c'est écrit, on y croit. C'est écrit au verset 8, « ça sera la santé pour 2 choses. Pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Le spirituel a un impact sur le physique, frères et sœurs. Et on a besoin que le spirituel et le physique travaillent ensemble. Ils doivent ensemble se préparer à rencontrer le Seigneur. La seule chose, c'est que l'impact sur le physique, on le reçoit là, puis ça va s'arrêter le jour qu'on va avoir un corps parfait. Mais en attendant, on peut avoir un impact dans notre corps bienfaisant
Si on fait les 4 choses, bien là, les 4 choses, on va en voir, il y a 32 versets. On va voir 32 versets ce matin. Hein? Ouais. Inquiétez-vous pas, ça va être light. Je vous le dis, ça va être light. Ça va être léger. Les conseils de notre Père Céleste, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Si on croit ce qu'on lit puis on l'applique pour de vrai, il y a des bienfaits réels qui vont se produire dans nos vies. Et maintenant, je laisse place à la parole de Dieu. Je m'en vais. Lisez les versets 31 à 32, 1 à 32, 1 à 35. Le premier verset, c'est « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Donc, on peut comprendre que « garde mes préceptes », ça veut dire qu'il ne les oublie pas. Parce que c'est des paroles, c'est des choses qu'on ne peut pas juste dire « je le mets sur une tablette, puis je marque en dessous de la tablette c'est quoi, puis quand je n'ai besoin, je vais le chercher. » C'est à l'intérieur de nous. C'est dans qui on est. Il dit ça, puis après ça, il dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » Vous allez voir ce matin, là, on est exposé à une marmite, pas de potion magique, une marmite de bénédiction ce matin. C'est énorme. Ils augmenteront les jours et les années de ta vie et ta paix. Qui ne veut pas voir de longs jours? Qui ne veut pas voir la paix à l'intérieur de lui-même augmenter? Qui? C'est naturel. Bon, là, il commence. Mon gars, ou ma fille, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ça veut dire quoi, ça? La bonté et la fidélité est utile à l'intérieur de nous. Pourquoi? Pour les autres. Hein? C'est pas pour nous. Il n'est pas en train de dire, mon gars, sois bon puis fidèle pour toi-même. Là. Sois bon puis fidèle avec les autres autour de toi. C'est sûr. Là. C'est garanti que c'est ça qu'il voulait dire. Puis là, il dit ça, puis il dit, attache-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Ça veut dire que les enfants de Dieu, on a tout à gagner à être des fidèles et bons serviteurs pour les autres. Il faut penser aux autres. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il dit à ton cou. Bien là, on ne se fera pas une petite chaîne avec les 32 versets de Salomon, puis à chaque jour, vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les lire, les méditer, puis demander au Seigneur qu'il nous aide à y croire, puis à le mettre en pratique, puis à le vivre. Et si on fait ce qu'on vient de lire, là, les 3 premiers versets, il dit, tu acquerras, ça veut dire qu'on ne l'avait pas. Mais si on le fait, tu acquerras de la grâce et une raison saine. Et une raison saine, là, ça veut dire que quand tu raisonnes à quelque chose, quand tu es en train de te demander qu'est-ce que je dois faire pour un projet, qu'est-ce que je dois faire pour une décision de vie, qu'est-ce que je dois faire, quand tu raisonnes, tu vas avoir une raison saine. Ça veut dire les idées farfelues qui n'ont pas d'allure, trop grands pour nous autres, ou ils vont s'en aller. Tu vas acquérir une raison saine. Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu et des hommes. Les gens autour de nous, ils ne vont pas dire « Hey, gars Gauthier qui est en train de se bâtir un château, toi. » Hein, verriez-vous les fidèles de l'église de Tursault qui passent en auto devant chez le pasteur, puis le pasteur est en train de se bâtir un château. Vous diriez quoi? Je pense qu'il a perdu la raison. Hein? Il est en train de se bâtir une demeure ici, là, lui. Là. Il ne se bâtit pas une demeure en haut. Là. Une raison saine, ça veut dire que les hommes autour vont dire, quand ils vont passer en avant de la maison Carl, ils vont dire « Hey, regarde, Carl, il prend soin de sa petite maison et sa famille. » Ou quand vous allez voir les autres, vous allez dire « Hey, regarde,
Vous allez voir que c'est sain, que c'est normal, que c'est ajusté, que c'est équilibré. C'est ça une raison saine. Il n'y a pas d'extra, puis il n'y a pas de manque. C'est sain, c'est parfait. Tu acquerras ainsi une grâce et une raison saine aux yeux des hommes et de Dieu et des hommes. Puis là, il va plus loin et il dit, confie-toi en Dieu, en l'Éternel, juste un petit peu de temps en temps. Hey, il dit de tout ton cœur. Ça veut dire, la première chose qu'on devrait faire quand ça va bien, quand ça va mal, quand on n'est pas sûr, quand on se pose une question, on se met à genoux et on demande au Seigneur. Tout de suite, là, le premier réflexe. On demande premièrement, avant tout, à Dieu. Hey, je suis en train de faire une bonne affaire? Là? Je suis sur une bonne voie? J'ai-tu pris la bonne décision? Qu'est-ce que je fais là? Hey, combien de fois ça vous est arrivé de vous dire, qu'est-ce que je fais ici aujourd'hui? Moi? Qu'est-ce que je fais ici? Mais ça me semble que je ne suis pas à ma place. Tout le temps demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne te dis pas en toi-même que tu es sage. Hein? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il est en train de dire, donne-toi pas raison, là. Éprouve ce que tu fais, ce que tu penses. Demande à Dieu. Demande, dis, Seigneur, je suis en train de faire une gaffe. Même quand tu as l'impression... Puis là, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'une grosse gaffe que j'ai faite, OK? Je vous l'ai déjà compté, mais ça fait longtemps. On va voir si vous avez une bonne mémoire. En 2021, quand M. Godin et le conseil ont dit, Carl, on veut te présenter à l'Assemblée pour que tu prennes la place à M. Godin pour que tu deviennes le pasteur de l'Église. Moi, j'ai paniqué. J'ai dit oui, tout de suite, oui. Mais quand je suis arrivé chez nous, là, oh, qu'est-ce que je viens de faire là, moi, là? Savez-vous, c'est quoi la première peur que j'ai eue? C'est honteux un peu, là, mais j'ai eu des peurs, j'en ai eu plusieurs, mais la plus grosse, savez-vous, c'était quoi? Quand j'ai vu le salaire à M. Godin, j'ai fait hey, « moi, je vais crever de faim, c'est sûr. C'est sûr que je vais mourir de faim. » Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit là, Seigneur, là, j'ai dit moi, je suis soudeur, là. Je suis soudeur depuis que je suis au monde. Okay? Je suis né qu'une baguette à souder dans les mains. Ben casse. J'ai dit, je vais aller m'acheter un trailer, je vais aller m'acheter une soudeuse, je vais aller m'acheter un truck, puis je vais faire des jobs de soudure en deux sides. J'ai dit, c'est de même que je vais survivre. Je n'ai pas demandé à Dieu si c'est ça qu'il voulait que je fasse. Je suis parti, je suis allé m'acheter un trailer à 5 000 $, une soudeuse, puis un truck qui a coûté pas mal cher. Je l'ai acheté usagé, je pensais que c'était sage. Hein? J'achète un truck usagé, hein? Je suis un bon gars, je ne dépense pas 70 000, j'en dépense rien que 40. Il m'a coûté 60 000 le truck. Il a pété le moteur, il y a une rod qui a croché dans le moteur. Écoute, c'est un truck neuf. C'est un full equip, là. J'ai croché une rod dans le moteur. Fouille-moi comment tu peux faire ça. Puis tout le monde dit que c'est les meilleurs trucks, c'est les moteurs-là, les 5.3, c'est les meilleurs. Il t'a jamais de problème avec ça. Ben non, mais Bibi, ici, là, il y en a eu. Puis savez-vous quoi? Juste pour vous montrer comment Dieu est bon. La garantie finissait à 100 000 km. Savez-vous à combien de kilomètres la rod a pété? À 107 000. 7 000 km après, là, c'est comme... La garantie finissait peut-être au mois de juin, là, puis moi, au mois de août, septembre, octobre, là, ça a pété. Peu de garantie. C'est 10 000 $, ça, job de même. Est-ce que j'ai été sage de dire, là, hey, le Seigneur ne prendra pas soin de moi, mais non, il faut que j'aille m'acheter un truck, un trailer, une soudeuse, puis il faut que je fasse des jobs en deux sides pour survivre. Je n'y arriverai jamais. Je me suis appuyé, je me suis dit, oh oui, Carl, fais ça, Carl. Oui, et je me suis convaincu moi-même. Je me suis appuyé sur ma sagesse. J'aurais jamais dû faire ça. Ne t'appuie pas, ne sois pas sage à tes yeux, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Puis savez-vous, c'est quoi qui fait ça, ces erreurs-là? C'est la peur, la crainte. Pas du tout. Oh, je l'ai confessé. Inquiétez-vous pas, je l'ai confessé, puis j'ai eu honte. J'étais assez content quand je l'ai vu partir, le truck, là. J'ai dit, bye, merci. Ça m'a coûté cher pour apprendre, mais j'ai appris. Il dit au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. »
Tout peut devenir plus simple si tu te confies en l'Éternel. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Il le répète, hein? Depuis tout à l'heure, il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Oups, une autre chose à faire. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Puis, regardez ce qu'il dit ensuite le Père à son Fils. Il dit, si tu donnes ton prémisse, okay? Il ne dit pas un pourcentage, il ne dit pas de se mettre dans la rue. Si tu donnes tes prémices, ça veut dire ce que tu as de meilleur, ton premier. C'est ton premier. Le prémisse, ça veut dire premier. Okay? Regardez la réponse. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Salomon est un menteur? Il parle à son gars qu'il aime. Il serait-tu en train de le bourrer le crâne de menterie? Il dit, tes greniers seront vides, remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce qu'il faut avoir peur de donner notre meilleur temps, notre meilleur de tout à l'Éternel? Notre cœur, nos pensées, lui tout le temps lui demander à lui en premier, demander pardon, demander conseil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on a quelque chose à perdre de faire ça? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Du haut du ciel, le Seigneur il a dit à Carl, je te l'avais dit de ne pas acheter ce truc-là. Là, tu payes pas, mon petit gars. Ne méprise pas. Hey, pensez-vous que le Seigneur, pensez-vous que là, je sais, je m'excuse, Seigneur. Quand je me rappelle la journée que j'étais allé acheter le truc, là, j'étais assis à la table, je prenais mon café, là, puis là, je la regardais sur mon téléphone. Là. Vous avez dit, ah ouais, go, on s'en va. J'ai pas prié. J'ai pas rien demandé. Ben non, j'avais bien trop peur de la réponse. Moi, je voulais le troc. Je voulais un troc. Pensez-vous que je voulais que Dieu me dise, non, Carl, c'est pas le temps. Ben non, je voulais. Bibi, il voulait le troc. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Je peux vous dire une chose après, là. Quand le truc est parti, là, j'y ai demandé pardon. Je sais que c'était une grosse gaffe. Il dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel, mais regarde, ne t'effraie point. Pars pas en peur, là, parce que tu as fait une gaffe, là. Ne t'effraie point de ses châtiments. Il ne m'a pas puni au point que je manque de tout et que tout revire en envers dans ma vie. Mais il m'a fait montrer, regarde, tu aurais pu sauver des sous, tu aurais pu avoir quelque chose de plus approprié, t'aurais. Il m'a montré toutes les t'aurais. Ouais. La liste des t'aurais est bien longue. Tu aurais pu, ouais. Parce que Dieu, il punit. Là, j'ai changé le mot, mais châtie, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, châtie. Ça sonne comme châssis, mais Dieu punit ou châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il aime, qu'il chérit, qu'il prend soin. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Elle est où? Pas à moi. Je l'ai trouvée, mais pas à moi. Elle est en Dieu. Et l'homme qui possède l'intelligence. Je ne la possède pas en moi, mais je la possède en Dieu. Parce que le gain qu'elle procure, écoutez bien, tout ce qu'on vient de voir, là, puis c'est pas fini, là, tout ce que ça donne, c'est meilleur que l'argent, que l'or et que le profit qu'on peut en tirer. Demander à Dieu conseil, là, ça vaut plus que l'or et l'argent de tout le monde entier. Elle est plus précieuse que les perles, et on sait comment c'est précieux une perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Prenez
tout ce que vous pouvez imaginer qui a de valeur matérielle sur la terre, la sagesse est au-dessus de ça. Elle est où, la sagesse? C'est ceux qui se rappellent le message que j'avais emmené là-dessus. Et c'est qui, la sagesse? C'est Jésus-Christ. Il faut qu'elle soit où dans notre vie, la sagesse? Dans notre cœur. Jésus il est plus précieux que les perles, que l'or, que tous les objets de prix. Jésus, dans sa droite, est une longue vie, et dans sa gauche, la richesse de la gloire. Donc, si j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai accès. Pourquoi il peut se permettre de dire une longue vie? Ici, il parle-tu d'une longue vie sur la terre? La vie éternelle. Le jour où tu la reçois, elle n'a plus de fin. Est-ce que c'est une longue vie? Mais sur la terre, par contre, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais ça fait juste continuer après, là. Ces sentiers, ces voies sont agréables. Il va même jusqu'à dire, mon gars, Jésus, là, Dieu, l'Éternel, tous ces sentiers sont paisibles. Il faut vraiment avoir Jésus dans notre cœur pour croire à ça. Parce que la vie n'est pas toujours si facile. Il dit de la sagesse qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Qui a saisi le Seigneur Jésus-Christ? Saisi, ça veut dire qu'il l'a pris dans son cœur, pas juste dans sa tête. Ceux qui la possèdent sont heureux. Qui a Jésus dans son cœur? Celui qui a Jésus dans son cœur, il est quoi? C'est quoi qui est écrit au verset 18? Il est heureux. Car c'est par la sagesse que l'Éternel, parce que ceux qui se rappellent un petit peu de ce message-là, j'avais dit que Jésus avait fondé la terre. C'est pour ça qu'au verset 19, c'est écrit « Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre ». C'est Jésus qui nous a fondés, donc il doit habiter en nous. Car c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Pas par la science, excusez, par sa science. Et que les nuages distillent la rosée. Lundi matin, je n'ai pas dormi de la nuit, de dimanche à lundi, parce que j'avais mal à ma dent. Je n'étais pas capable de dormir. Puis j'ai vu quelque chose de magnifique que je n'avais pas vu, ça faisait longtemps. Un lever de soleil. J'étais assis dans mon lit, puis j'avais mal. Puis j'avais hâte de pouvoir appeler le dentiste. Et j'ai vu, quand la noirceur s'est dissipée, il y avait une rosée, une brume qui flottait à peu près, là. Elle cachait, juste pour dire, la moitié des maisons. Tu voyais en dessous, c'était vert, vert, vert. C'était blanc, 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 parce que le soleil se levait. C'était d'une beauté. Écoutez, j'ai essayé de prendre une photo, ça ne reflète pas ce que ça avait l'air. C'était beau à en couper le souffle. J'ai eu moins mal pendant quelques secondes. Le temps que je trouvais ça tellement beau, ça a aidé. Et les nuages distillent la rosée. Le Seigneur fait toutes choses merveilleuses. Mon fils, mon enfant, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Bon, mais merci Seigneur, on est dans la génération qu'on a tout le conseil de Dieu devant nous. Le conseil que le papa donne à son garçon, c'est que tes yeux ne s'éloignent pas de ça. Garde tes yeux là-dedans. Garde la sagesse et la réflexion. Pourquoi? Pourquoi? Il donne la réponse. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Hey, les enfants de Dieu ne sont pas appelés à une petite vie médiocre. Elles seront la vie de ton âme. On vit pour le Seigneur maintenant. Et la beauté de notre cou. Au verset 23, « Alors tu marcheras
Écoute, c'est toute la Bible qui est écrite dans ce passage-là. C'est fou. Il y a tout. Moi, je t'ai émerveillé. Tu marcheras avec quoi? Qui ne veut pas vivre une vie remplie d'assurance dans le Seigneur? Qui ne veut pas ça? Dans ton chemin. Ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Qui peut dire, OK, puis qui ne connaît pas Jésus, là, OK? Qui se couche le soir, puis qu'il n'y a pas de crainte. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, la liste est longue des craintes. Il y en a une méchante gang qui ont peur de bien des choses. L'enfant de Dieu, il se couche le soir puis il dit, je ne sais même pas si je vais me réveiller demain. Fait que tout ça, ça n'a aucune valeur. C'est donné par Dieu, par grâce pour moi, pour le temps que je suis là, mais ça n'a aucune valeur. C'est une bénédiction de Dieu pour moi, puis si je pars, je m'en vais dans de quoi de mieux. C'est pas grave. C'est pas grave tout ça. Tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur, ne redoute ni une terreur soudaine. Il est en train de dire, n'aie pas peur de ce qui peut arriver là, soudainement. Ni une attaque de la part du méchant, des méchants. Ne redoute pas ces choses-là, n'aie pas peur de ça. Car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. C'est qui va empêcher qu'on tombe? C'est-tu nous autres? On s'appuie-tu sur nous autres? Non, on le sait qu'on a les deux pieds, là, bien malades. Mais le Seigneur, il dit, si tu t'appuies sur moi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se cogner à gros orteil, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se fouler une cheville. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Il faut préciser, là. C'est toutes des analogies, des métaphores, c'est des images pour nous dire, dans ta vie, le Seigneur va te tenir. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Tu sais, tout à l'heure, au début, là, il a dit à son gars hein, que la bonté t'accompagne, qu'elle soit attachée à ton cou. Mais il dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Mais, regarde ce qui suit. Tu sais, la parole de Dieu est parfaite. Quand tu as le pouvoir de l'accorder. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais si tu peux, fais-le. Trouvez-vous que c'est des paroles d'un gossage? Hein? 28, verset 28. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai quand tu as de quoi à donner. Je donnerai quand tu as de quoi donner. Mais là, je vais juste lire dans ma Bible, là, parce qu'il me semble que ça ne marche pas. Là. OK, j'aime mieux quand tu as de quoi donner. OK, il parle de même, c'est ça. OK, c'est comme, on dirait qu'il a coupé les mots un peu, mais c'est bon, c'est correct. Le verset 29. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif. Hein? Vous avez dans la tête, astine-toi pas pour rien. Si tu t'astines, là, il faut que tu aies une bonne raison. Il faut que ça soit pour la gloire de l'Éternel. Sinon, là, ne t'astine pas avec quelqu'un, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait mal. Ne porte pas envie, il est en train de dire, ne sois pas jaloux de l'homme violent. Et ne choisis aucune de ses voies.
Mais là, tout le monde, vous diriez tout, ben, il n'y a pas personne qui veut être jaloux de quelqu'un de violent. Non, non, c'est pas ça l'affaire, là. C'est que quand tu regardes, parfois, il peut y avoir du monde qui n'ont pas d'allure, mais qui ont tout. Mais lui, c'est pas parce qu'il a tout qu'il faut que tu t'imagines que c'est une bénédiction. S'il est violent et il a tout, c'est pas un bon conseil, là. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dedans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Au verset 34. L'Éternel, il est capable de rire, tu sais. Il est capable de rire, l'Éternel. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. C'est quelque chose, hein? Il y a beaucoup d'informations dans ça, hein? Il y a beaucoup de bénédictions. On voit la puissance et la grandeur de Dieu. On voit sa fidélité. On voit ses promesses. Là, il n'y a pas personne qui va me voir me dire que c'était trop dur un matin, j'espère. Hein? Ça, c'est doux comme du miel. Proverbe 3, là, c'est merveilleux. C'est magnifique. On peut puiser dans ça. Écoute, c'est tout, il y a tout là-dedans. Il y a tous les minéraux, il y a toutes les vitamines dans ce fruit-là. Sachant que la parole de Dieu est vraie et que Dieu bénit celui qui obéit à sa parole. On n'aime pas le mot obéir, mais si on obéit à ce qu'il dit, le papa, là, croyant que la parole de Dieu est vraie, puissante pour conduire celui qui se confie en elle, pratiquant dans nos vies de tous les jours les préceptes de Dieu, les attacher à notre cou, comme ceux qu'on vient de voir ce matin, il faut croire qu'on va recevoir de Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Croyons aussi que les réprimandes de Dieu sont une bonne chose pour nous, sachant qu'elle vient de lui. N'oublions pas que la parole de Dieu, si on lui accorde la première place, qu'on la médite le plus possible, puis qu'elle a toujours la place de choix dans notre cœur à tous les jours, qu'on doit aspirer à partager aussi ce qu'on reçoit aux autres, bien, ce qu'on a lu ce matin, les paroles de Salomon à son enfant, vont automatiquement tomber sur nous. Ça peut susciter en nous de grands changements. Et c'est à ça que je nous appelle. Je veux changer. Je veux m'approcher, m'améliorer. Je ne veux pas rester où je suis en ce moment. Pas parce que je suis prétentieux, puis pas parce que je suis un enfant gâté qui en veut plus encore. Non. Je veux m'approcher de Dieu. Je veux ressembler de plus en plus à ce Fils-là. Parce que je veux vivre les bienfaits, puis je veux pouvoir les partager aux autres. Un enfant de Dieu devrait avoir cette envie-là. Le Proverbe 3, c'est un recueil plein de bénédictions pour ceux et celles qui le lisent, qui demandent au Seigneur de les guider dans ce chemin-là. Gloire à Dieu qui nous a donné un guide complet pour notre passage sur la terre, qui commence sur la terre, mais qui n'a jamais de fin. Ça n'arrêtera jamais, ces bénédictions-là. Ça va se poursuivre jusque dans l'éternité.
Puis, ce qu'on a regardé, ça a combien de mille ans? Plusieurs. Puis c'est encore des perles pour nous aujourd'hui. C'est encore des vérités accessibles pour tout enfant de Dieu sincère. J'espère que je vous ai encouragé avec le Proverbe 3 ce matin. Oui, le chemin de la sanctification peut paraître dur par moment, parce que quand tu regardes Paul, quand il parle à Corinthe, la semaine passée, c'était dur. Puis je vous ai bien dit, hein, je ne vous parle pas comme si je parlais à Corinthe, là. On expose le texte, on regarde ce qui se passe, puis nous, on essaie de ne pas répéter les erreurs, on essaie de faire différent les choses. Mais aujourd'hui, là, c'était vraiment pour adoucir la semaine dernière, puis aussi pour nous donner l'envie d'aller puiser ces bénédictions-là. Donc, je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir encore cette semaine. Je sais qu'il vous bénit déjà, là, mais je le souhaite en plus encore, qu'il vous augmente la paix, la joie, l'assurance, la connaissance, puis aussi qu'il augmente la capacité de partager ce qu'on reçoit. Parce que des fois, on a comme un petit barrage, hein? Ça bloque, ça ne sort plus, ça reste en dedans. Mais ce qu'on reçoit, il est fait pour être déversé, donné, lancé, partagé aux autres, pour la gloire de Dieu. Donc, je vous souhaite une belle semaine, je vous aime beaucoup et j'inviterai maintenant notre équipe de louanges pour terminer.